Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Le prix des engrais azotés est toujours extrêmement élevé. Quels sont les éléments qui entretiennent la tension sur les cours? Bonjour Isor. Bonjour Adèle. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui les prix des engrais azotés restent sur des niveaux particulièrement élevés. Bon, c'est vrai en France, mais globalement en Europe, hein. Faut savoir que les engrais azotés sont produits à partir d'ammoniac et que l'ammoniac est lui-même produit à partir de gaz naturel. En ce moment, on est en pleine crise énergétique en Europe, avec notamment des grosses restrictions d'approvisionnement de gaz en provenance de Russie. Le plus gros pipeline qui est utilisé s'appelle Nord Stream 1 pour les approvisionnements de gaz en provenance de Russie. Et il faut savoir que ce pipeline, il tourne seulement à 20% de ses capacités, donc c'est très peu. Donc forcément, ça génère une très forte tension sur le marché du gaz en Europe. Et aujourd'hui, le prix du gaz européen est quasiment sur des niveaux records. Donc ça soutient automatiquement en face les coûts de production des engrais azotés européens. Et c'est ça qui entretient une tension sur le marché des engrais azotés, malgré le fait qu'en ce moment, la demande finalement est plutôt limitée. On est en plein dans la morte saison, enfin ce qu'on appelle la morte saison, la période estivale, quoi, où il y a assez peu de demande finalement sur les engrais azotés en France. Malgré ça, on reste du coup sur des prix particulièrement soutenus. Alors étant donné cette tension sur le gaz, est-ce qu'il y a un risque de pénurie sur les engrais azotés? Alors, c'est vrai que ça génère un risque de pénurie. Faut savoir qu'on voit déjà des usines de production d'engrais azotés en Europe qui tournent au ralenti, voire qui sont même fermées. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas aussi en Roumanie. Pour le moment, en France, on a été épargné. Mais bon, globalement, ça montre bien qu'il y a une certaine incertitude du côté des disponibilités. On peut parler que de risque de pénurie. On n'est pas en ce moment dans un contexte de pénurie et tout est mis en place pour éviter justement cette pénurie. C'est-à-dire que typiquement l'Union européenne souhaite restreindre au maximum l'utilisation de gaz à partir de l'automne cet hiver. Bon, ça c'est quelque chose qui ne touchera pas le secteur des engrais. Enfin en tout cas qui ne devrait pas toucher plutôt le secteur des engrais. Il y a aussi, hormis ça, il faut savoir qu'on peut importer du gaz pour faire des engrais, on peut aussi importer de l'ammoniac pour faire des engrais. Bon c'est typiquement ce qui se fait en ce moment, plutôt que d'importer du gaz, on va importer de l'ammoniac. Bon après c'est clair que le risque de pénurie existe et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quelle est la situation en mer Noire en ce qui concerne les exportations et notamment les exportations d'engrais? Alors, la situation a changé en mer Noire. C'est-à-dire que, bon, initialement, la Russie et l'Ukraine sont des fournisseurs d'engrais azotés et d'ammoniac en Europe. Depuis le début du conflit, les importations en provenance de ces deux pays ont drastiquement chuté. Mais il y a quelques évolutions en tout cas là-dessus. Donc, il faut savoir que déjà l'accord qui a été signé le 22 juillet sur la reprise, enfin sur la mise en place d'un couloir d'exportation en Ukraine pour les exports de grains, ça concerne aussi les exports d'engrais. Donc, ça veut dire que théoriquement, en tout cas, l'Ukraine peut réexporter des engrais. En plus de ça, l'Union européenne, de son côté, facilite un peu les importations maintenant d'engrais en provenance de Russie. Tout ça, c'est des améliorations qui sont un peu, on va dire, théoriques, sachant que dans les faits, il y a toujours des complications sur la pratique, notamment du côté des armateurs de bateaux, qui sont assez frileux, en tout cas, pour aller charger sur la zone mer Noire, au vu des tensions géopolitiques qui sont toujours importantes, hein. En plus de ça, au niveau des frais assurantiels, ils sont particulièrement élevés. Donc, en tout cas, dans l'idée, on a une amélioration de la situation sur la zone mer Noire. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Pour finir, Isor, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Alors, le conseil d'Agritel, c'est de dire attention. Attention, pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de risque de pénurie sur les engrais. On est déjà dans un contexte de tension sur ce marché-là. Pour le moment, la demande, elle est assez limitée. Donc, ça évite en tout cas d'avoir un effet de flambée des prix des engrais azotés en ce moment sur le marché. Attention, parce que typiquement, à la rentrée, au mois de septembre, octobre, novembre, c'est des mois où on peut retrouver de la demande sur ce marché-là.
Alors que le mois de septembre, octobre, novembre, c'est des mois aussi où on a pas mal de consommation de gaz, où on peut retrouver de la tension sur le gaz. Donc globalement, si on retrouve de la demande sur les engrais azotés à la rentrée, plus une certaine tension sur le marché du gaz, ça peut très vite devenir très tendu sur le marché des engrais azotés. Donc attention, notre conseil, c'est vraiment d'avoir couvert la grande majorité de ses besoins en engrais azotés. Merci Isor, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un prochain point des marchés.